Matthieu chapitre 22, s'il vous plaît. Matthieu 22, 34 à 40. Et on va prendre la page verset 36. Hein. Matthieu 22, 36 à 40. En espérant que tout le monde y est. Matthieu 22, 36 à 40. Ceux qui ont Louis Ségon, c'est la page 978. Louis Ségon. Ok. On y va ensemble, verset 36. Maître. Tout le monde y est? Tout le monde y est? Il faut qu'on lise ensemble. Qui sont ceux qui n'ont pas de Bible? Voilà, on va voir avec le temps dans quelle mesure acheter des Bibles qui soient disponibles ici sur place, parce que on ne veut plus, on a été longtemps enfermé dans le Amen, Amen, sans que l'on le vérifie. Donc on verra cela, ce que chacun justement examine et s'assure que ce qui est dit est bel et bien écrit dans le livre qu'on appelle la Bible. Amen. Alors donc Matthieu 22, le verset 36 à 40. On va lire ensemble. On y va. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Que le Seigneur, notre Dieu, nous éclaire ce matin, pas de plus. Alors, s'il y a un thème à donner justement ce partage, c'est qui est mon prochain? Parce qu'on a dit qu'il y a un deuxième commandement, c'est celui qui fait la force. La loi et les prophètes reposent sur celui-ci. Et dès ce moment-là, nous nous posons la question de savoir qui est mon prochain ou qui est ce prochain. Qui est mon prochain? Qui est le prochain? Ou qui est ce prochain? C'est mieux. Qui est ce prochain? Parce qu'il nous est exhorté d'aimer notre prochain. Mais qui est ce prochain que nous devons aimer? Alors on va prendre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, le verset 25 à 29. Luc 10, 25 à 29. Luc 10, 25 à 29. Quelqu'un va prendre le micro et lire cette écriture à haute intelligible voix. S'il vous plaît. Luc chapitre 10, 25 à 29. Luc 10, 25. À 29. Luc 10, 25 à 29. Un docteur de la loi se leva. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une question est posée. Le docteur de la loi pose une question à Jésus. Vous savez ce que c'est le docteur de la loi? C'est des gens qui étaient aguerris par rapport à la loi. Des hommes, en fait, des conducteurs, des références, des repères sur le plan religieux. Mais ce dernier a néanmoins une préoccupation. Ceci pour nous est très signifiant. C'est-à-dire qu'on peut prétendre être docteur de la loi, on peut être bishop, archibishop, tous les titres ronflants possibles que l'on peut entendre, n'est-ce pas, dans ces générations, mais tout en ignorant comment être sauvé. Je vous dis, ils sont plusieurs les bishops là, qui ne savent pas comment l'homme est sauvé. Et je rends grâce à Dieu pour l'humilité de ces docteurs de la loi, parce qu'il faut être humble pour aller vers quelqu'un qui n'est pas un docteur de la loi selon les hommes. Alors Jésus était lui-même la loi. Mais aux yeux des hommes, il n'avait pas la même crédibilité qu'avaient les docteurs reconnus de façon officielle comme étant justement des conducteurs, des connaisseurs. Mais ce dernier, par la grâce de Dieu, s'humilie
il se passe justement de son statut de docteur pour se tourner vers un vaurien aux yeux des hommes, pour lui poser la question de savoir que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Vous savez que le raisonnement du docteur de la loi est le raisonnement de tous ceux qui sont sous la loi, tous ceux qui normalement sont privés de la vérité de Dieu. Ils sont persuadés que la vie éternelle est forcément un mérite. Par conséquent, quelle est la démarche qui doit être la mienne? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour y accéder? Vous voyez bien, par exemple, la question posée par le docteur de la loi, en fait, indique la conception quant au salut qu'il avait, personnellement. Que dois-je faire? Et cette question, si elle est posée aux chefs religieux de notre génération, ils diront, voilà, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de voler, voilà, il faut arrêter de faire ceci, il faut arrêter de faire cela. Voyez-vous? Donc la religion a un ensemble de règles, de principes qui, selon eux, leur donnera d'accéder à la vie éternelle. Donc la question est posée à Jésus. Nous allons au verset 26, s'il vous plaît. Jésus lui dit, quel est-il écrit dans la loi? Ok, puisque tu m'amènes dans le principe qui est celui de la loi, effectivement, qui exigeait des efforts de votre part pour accéder à la vie éternelle, je te retourne la question qui est celle de savoir qu'est-ce qui est indiqué dans la loi en ce qui concerne la vie éternelle, autrement dit, la vie. On continue. Qu'est-il écrit dans la loi? Oui. Qu'il y tue. Il répondit. Il est mieux que tu utilises ce micro, s'il te plaît. Ouais. Qu'est-il écrit dans la loi? Voilà. Qu'il y tue. Il répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Très bien. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Pose la question à ce docteur. Qu'est-ce que tu lis là-dedans? Verset 27, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Ensuite, et ton prochain comme toi-même. Regardez, ce commandement-là révèle le moyen de salut. Autrement dit, comprenez mon langage, hein? Pour être sauvé, il faut aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, de toute sa pensée, et aimer son prochain comme soi. Cette obéissance, il a hérité la vie éternelle qu'il accorde désormais à tous ceux qui croient en lui. Nous allons comprendre. Écoutez l'appréciation de Jésus. Verset 28. Tu as bien répondu. Ah, effectivement. Lui dit Jésus. C'est ce commandement qui donne la vie. C'est l'obéissance, c'est le respect à ce commandement qui donne la vie éternelle. Et Jésus dit, tu as bien répondu. En effet, votre salut dépend de cette obéissance. Si cela allait plus loin, il aurait posé la question, mais lequel d'entre vous obéit à ce commandement? Si vous auriez voulu aller plus loin, il aurait posé la question à ce docteur de la loi, de la question de savoir lequel de vous obéit à ce commandement. Autrement dit, qui est sauvé parmi vous? Voilà. Qui est sauvé? Alors, si la question avait été posée, quelle devait être la réponse du docteur de la loi sur la base de ce commandement? Parce que je crois que en s'examinant, il s'est rendu compte qu'il est complètement à côté, en déphasage avec justement ce commandement. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela. C'est qu'il écrit, fais cela et tu vivras. Vous savez ce qu'il dit? Fais cela et tu vivras. Ah, donc, la vie éternelle, voici la confirmation de ce que nous disons, la vie éternelle dépend de quoi? De l'obéissance au plus grand commandement. Maintenant, je veux nous poser la question. Depuis que nous sommes nés, qui a obéi à ce commandement?
J'aimerais que le répéter. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est ça? Et de toute ta force. Ensuite, à ce commandement est rattaché celui qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous retournons la question. Lequel d'entre nous, en toute honnêteté, a respecté ce commandement? Qui sont ceux qui n'ont pas respecté ce commandement? Oh, toute la salle, gloire à Dieu. C'est la paix que vous êtes du royaume. Nous sommes vraiment bénis. Parce que la bénédiction, justement, passe par le fait de reconnaître notre incapacité. Amen. Tu as bien répondu, dit Jésus, fais cela et tu vivras. Autrement dit, et tu auras la vie éternelle. Verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Se sentant acculé, se sentant, on va dire quoi? Se sentant coincé, il cherche un échappatoire. Adam n'a pas dit qui est ton prochain. La question c'est, est-ce que tu obéis à ce commandement? Et je veux un échappatoire pour vouloir embrouiller Jésus. Mais qui est mon prochain? C'est ce qui fait l'objet justement du partage de ce soir, de ce matin. Luc chapitre 10, on va lire les versets 21, 23 et 24. Luc 10, 21, ensuite le verset 23 et 24. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses aux sages. De ce que tu as caché ces choses aux sages. Et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Toutes choses m'ont été données par mon Père. On peut s'arrêter là. Il dit, nous sommes à Luc, voilà. Il dit, toutes choses, il dit, voilà, je vais reprendre ici. Je te loue, Père, de ce que du Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Gardez à l'esprit la question du docteur de la loi. Qui est mon prochain? Je vous dis, gardez à l'esprit cette question-là. C'est cette question qui va nous permettre d'avancer et de découvrir, parce que la vie éternelle dépend de la découverte de ce prochain. Parce qu'on a vu que s'il faut amener le prochain à notre échelle, mais on a vu qu'aucun de nous, parce qu'aucun de nous ne peut aimer le prochain. Ça veut dire qu'il y a un prochain que Dieu a envoyé afin de nous aimer. On va en reparler. Donc la question c'est qui est mon prochain? C'est l'objet justement de le partage. Regardez. Le verset 24. On n'a pas fini. Verset 24. On n'a pas fini. On reprend quand même le verset 23. Voilà. Et se tournant vers les disciples. Il leur dit en particulier. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Vous voyez bien que le docteur de la loi pose une question, d'accord, mais les disciples avaient déjà la bonne information au sujet du prochain. Et donc quand celui-ci pose la question, Jésus tourne les regards vers les disciples, d'accord, vers ses disciples, en leur disant, vous là, vous êtes heureux parce que vos yeux voient, c'est ça? Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Mais qu'est-ce que les disciples voyaient et que le docteur de la loi ne voyait pas? Le docteur de la loi ne voyait pas le prochain. D'où sa question. Mais qui est mon prochain? Mais les disciples à leur tour voyaient le prochain, connaissaient le prochain. C'est ce que vous voyez. Je veux dire. Oui, je te loue, Père, de ce que tu as caché ça à tout le monde, mais que tu l'as révélé à ceux-là que tu as choisis. Regardez, on a vu verset 24. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Beaucoup
beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Là, ça s'adresse aux gens de la maison. Et cette parole, je vous assure, est d'actualité. Beaucoup de rois et de prophètes auraient désiré voir ce que nous avons vu en Christ Jésus. Amen. Mais cela ne leur avait pas été destiné. Continue, frère. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, oui, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Entendre ce que vous entendez, parce que regardez, petit troupeau, ce que vous entendez n'est pas entendu partout. Ce que vous écoutez n'est pas prêché partout. C'est pourquoi nous sommes heureux, petit troupeau. Donc ils ont désiré voir, ils ont désiré entendre ce que nous entendons. Mais hélas, 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. Les questions ici pour nous de révéler le prochain. Pierre chapitre 1, le verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12. À 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce. Ici, les questions des prophètes de l'Ancienne Alliance. Touchant la grâce qui vous était réservée. Qui vous était réservée. Donc, ils ont prophétisé au sujet de la grâce qui nous était réservée. La grâce qui était réservée aux petits troupeaux. Ensuite, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ces derniers ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Verset 11. Verset 11. Voulant sonder l'époque. Voulant sonder l'époque, oui, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, oui, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ, très bien, et la gloire dont elles seraient suivies. Oui. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Alléluia. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Écoutez le verset 12. Reprends le verset 12, s'il te plaît. Verset 12. Il leur fut révélé, oui, que ce n'était pas pour eux-mêmes. Que ne c'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Mais pour le petit troupeau. Qu'ils étaient les dispensateurs. Alléluia. De ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile, c'est-à-dire les apôtres, par le Saint-Esprit. Envoyés du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Ça veut dire que même les anges, alléluia, en fait, souhaitent, désirent rentrer dans la connaissance du mystère caché de Dieu. Alléluia. Mais cela ne leur a pas été donné. Mais plutôt, cela a été donné au petit troupeau, donc à l'église du Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus dit, nous sommes heureux. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses à la majorité et que tu as choisi de la révéler au petit troupeau. Nous n'avons grâce à Dieu pour cela. Amen. Donc même les anges, pour ne pas utiliser des termes peut-être qui ne passent pas, mais sont un peu envieux. Ils nous envient d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'ils auraient voulu accéder à ces choses, à notre héritage. Ce n'est pas l'héritage des anges, c'est l'héritage des saints. Il faut bien comprendre ça. Hébreux chapitre 11, verset 13. Qui est mon prochain? Hébreux 11, 13. Hébreux 11, 13. On y va. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Il s'agit ici des dévanciers, des prophètes, d'accord? Ceux qui ont prophétisé touchant la grâce. C'est d'eux dont il est question ici. Ils sont tous morts. Sans avoir obtenu les choses promises. Alléluia. Sans avoir obtenu les choses promises. Parce que les choses promises, n'est-ce pas, devaient arriver avec Christ. Et ils sont morts avant l'arrivée de Christ. Donc ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Virgule, point virgule. Mais ils les ont vus et salués de loin. Alléluia. Ils les ont vus et salués, mais de loin. Ça veut dire par espérance. Ils ont vu ces choses de loin. Ils les ont même salués. Autrement dit, ils ont espéré à la promesse qui normalement devait s'accomplir à travers la personne de Jésus. Mais ils sont morts physiquement avant l'arrivée de Jésus.
Très bien. Continue, Melimé. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que nous sommes de ceux-là qui reconnaissons que sur cette terre, nous sommes étrangers et voyageurs, passagers sur la terre? Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. C'est la page 978 pour ceux qui ont l'édition Louis II. 34, c'est ça? Oui. La Bible dit ce qui suit. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient remis au silence les Sadducéens, donc les pharisiens ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Ils se rassemblèrent pour former un bloc. Et l'un des docteurs de la loi lui fit cette question. Pour les prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est le passage d'introduction que nous avons lu. Maintenant, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans ce qui constitue la substance. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. 37. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. On s'arrête là. Comme je disais tout à l'heure, ces deux commandements indissociables. On ne peut pas les séparer. Deux commandements indissociables. En réalité, on parle de deux commandements, mais il n'en existe qu'un seul commandement. Finalement, puisqu'il est dit quelque part qu'on ne peut pas aimer Dieu que nous ne voyons pas, si nous ne parvenons pas à aimer celui que nous voyons, c'est-à-dire notre prochain. Cela nous amène à nous poser des questions. Ça veut dire que finalement, le commandement trouve son sens envers le prochain. Mais nous ne voyons pas Dieu. C'est trop facile, même si on pose la question aussi à tout le monde qui aime Dieu, bien même à l'extérieur au passage, il dit non, moi j'aime Dieu, c'est trop facile. Qu'est-ce qui le démontre? Parce qu'il faut une preuve. Et effectivement, il est question de l'amour du prochain pour avoir la vie. Comme j'ai indiqué tout à l'heure. Jésus l'a dit au docteur de la loi, il dit fais cela et tu vivras. Fais cela et tu auras la vie éternelle. Regardez. Il dit le verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Notez cela. Donc la vie éternelle est en rapport avec la loi et les prophètes. Il faut bien comprendre ça. La vie éternelle est en rapport avec la loi et les prophètes. Pourquoi? Parce que la loi a confirmé ce commandement. Les prophètes ont confirmé ce commandement en annonçant le prochain, en annonçant l'arrivée du prochain. Luc chapitre 24, 44, 45. De ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Luc chapitre 24, 44 à 45. Quand on parle de loi, quand on parle de prophète, de qui s'agit-il exactement? Il s'agit d'un homme. Luc 24, 44. Très bien. Puis il leur dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc quand on parle de la loi et les prophètes, suivez-moi bien, quand on parle de la loi et des prophètes, il faut regarder de celui de qui il s'agissait. C'est parce que je fais comprendre. On dit bien que le Seigneur de commandement dépend de la loi et des prophètes. Maintenant, quand on parle de la loi et des prophètes, il nous faut découvrir finalement de qui s'agit-il dans la loi et dans les prophètes. C'est clair pour tout le monde? On continue. Verset 44.
C'est là ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Très bien, quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit de qui? De moi. Moi qui? Qui parle là? Ah, parce qu'on a parlé de la loi et des prophètes. Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, Jésus, où? Dans la loi de Moïse. Et dans les prophètes. Alléluia. Et dans les psaumes. Très bien. Donc, on a ici la révélation de finalement de qui il s'agit dans la loi et dans les prophètes. Et d'ailleurs, c'est sur la loi et les prophètes que repose le plus grand commandement. Amen. Qui octroie la vie éternelle à l'être humain. On continue, mon bien-aimé. Alors il leur ouvrit l'esprit. Pour qu'ils comprissent la suite. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Regardez, après une telle déclaration, Jésus a compris que ça allait être compliqué pour ses disciples de comprendre de quoi il s'agissait. Parce que regardez, si vous n'êtes pas éclairé, on vous dit, la loi dépend, plutôt, le plus grand commandement dépend de la loi et des prophètes. Il n'y a aucun sens là. C'est une information que vous avez. Mais quelle est la substance de cette information? Quelle est l'explication de cette information? Donc quand il libère comme ça cette information, il leur ouvre en même temps l'esprit afin qu'ils comprennent que quand on parle de la loi et des prophètes, il s'agit de lui-même. Et il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. On continue. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. On peut s'arrêter là. Donc ici, ce passage de Luc 24 est lu afin que nous comprenions que quand on parle de la loi et des prophètes et des psaumes, il s'agit de Jésus. Suivez. En qui, en réalité, le plus grand commandement concerne? Parce qu'on a dit que de ce commandement dépend la vie, non? Donc il ne nous concerne pas. Sachant que nous ne pouvons pas aimer Dieu de tout nos cœurs, de toute notre force et de toute notre pensée. Donc face à ce commandement qui concerne la vie éternelle, nous devons disparaître. Non, disparaissons et laissons apparaître le prochain. Laissons apparaître l'homme qui est capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Regarde, quand on parle d'aimer, en fait on a comme l'impression que Jésus est là et il doit aimer Dieu de tout son cœur. Non, en fait, il s'est aimé lui-même. Il y a une écriture dans Isaïe qui dit que tout ce que je fais pour vous là, c'est par amour pour moi-même. Alléluia. C'est par amour pour moi. Parce que je m'aime. Alléluia. Je m'aime. Et cela lui est légitime. Donc, il comprit ce jour-là, grâce justement à l'ouverture d'esprit, qu'en réalité, Jésus voulait leur dire que la loi a parlé de moi. Les prophètes ont parlé de moi. Les psaumes ont parlé de moi. C'est ce qu'il voulait leur dire. Regardez, Jean chapitre 1, le verset 45. Jean 1, 45. Jean 1, 45. Jean 1, 45. On y va. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël. Il ne s'agit pas de Philippe qui est au milieu de nous. Parce que vous pensez que là, je vois les gars qui reconnaissent Philippe. Philippe, non, c'est pas Philippe là. Philippe rencontra Nathanaël. Ensuite, et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé. Où? Dans la loi. La loi qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc Moïse a parlé de lui. Donc c'est lui qui était destiné à obéir à ce commandement pour avoir la vie éternelle, qui désormais nous est distribuée gratuitement. Amen. C'est lui qui a obéi, ce n'est pas nous. Non, nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance, mais nous le sommes par l'obéissance de Christ. Amen. Il faut que ce soit clair pour chacun de nous.
Et nous avons trouvé celui... voilà. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. De qui Moïse a écrit dans la loi. Dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Alléluia. Il s'agit finalement de Jésus. D'accord, quand on parle de la loi et des prophètes, des psaumes, etc., il s'agit de Jésus. Personne d'autre. C'est pourquoi nous dénonçons la démarche qui a été celle de Philippe de prendre une écriture pour la corriger dans ton nom. C'est de moi dont il est question. Nous condamnons Branham, qui aussi est rentré dans les Écritures pour se les approprier. Non, les Écritures dans leur ensemble, frères, ne parlent que de celui qui devait venir. Les Écritures parlent de celui que les prophètes des temps anciens ont salué de loin, ont vu de loin, mais que nous avons vu aujourd'hui, que les apôtres ont vu physiquement. Parce qu'il faut dire que nous n'avons pas vu de la même manière. Bien qu'ils le voient, bien qu'ils l'ont vu plus tard, comme nous le voyons, mais ils ont eu la grâce de le palper, d'accord, de le toucher, de parler avec lui. Et ils ont eu des bons moments ensemble. Chose qu'aucun d'entre nous n'a eu la grâce justement de vivre avec le Seigneur. Regardez, il est question de la vie éternelle, dont dépend l'obéissance au plus grand commandement, c'est-à-dire l'amour du prochain. Et quand vous lisez Jean chapitre 17, le verset 3, lisons-le s'il vous plaît. Jean chapitre 17, le verset 3. Jean 17, 3. Oui. Or, la vie éternelle. Ah, donc, or, la vie éternelle dont nous parlons ce matin, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est que les hommes, c'est que les êtres humains sur la terre te connaissent. Est-ce qu'il a dit connaissent quelqu'un d'autre? Te connaissent. Parce que dans la loi, il est question de toi. Dans les prophètes, il est question de toi. Par conséquent, au sujet de la vie éternelle, il faut que les hommes te connaissent. Mais combien le connaissent? Peu. Sur 10 personnes, 2 personnes seules connaissent le Seigneur. Je sais de quoi je pèse mes mots. Hein. Sur 10 personnes, sur un pourcentage de 100%, on va dire combien? 20%. Quel 20 même? 5%. Merci. Sinon, on ne serait pas qualifié de petit troupeau. Je dis bien 5% seulement à qui la grâce a été accordée de connaître celui que Dieu a envoyé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Ah, toi. Non, pas eux. Parce que si on dit eux, la Philippe est dedans. Branham est dedans. Tous les faux prophètes là qui s'auto-proclament Dieu. D'ailleurs, actuellement, il y a une montée des faux Jésus dans plusieurs pays d'Afrique. Mais on rend grâce à Dieu parce que l'écriture c'est la précision. Toi, pas eux. C'est pas tout compris la profondeur de l'écriture. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi. Ça n'est pas là. Le seul vrai Dieu. Ça, c'est pour fermer la porte à Capou Philippe. Verrouiller. Personne ne peut entrer dans ce cercle-là. C'est fermé. Toi, le seul vrai Dieu. Et qui? Et qui? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En effet, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu. En fait, il faut qu'il y ait 2 personnes distinctes pour parler comme ça. Parce qu'il faut que le commandement soit appliqué, c'est pas sur mon langage. D'accord? Or, la vie éternelle qui te connaisse, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Parce que celui que tu as envoyé, c'est celui qui doit aimer Dieu. Et je peux comprendre pourquoi Dieu est passé par l'affaire de fils père là, pour, n'est-ce pas, confirmer sa vérité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et qui est celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, allons-y consulter la loi pour découvrir ce que la loi disait au sujet du prochain. Allons-y dans Lévitique chapitre 19, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 19, le verset 34.
Lévitique 19, verset 34. 34. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous. Dieu dit à Israël, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Comme un indigène du milieu de vous. Autrement dit, comme un étranger au milieu de vous. Soyez attentifs, frères. Dieu dit à Israël que vous traiterez l'étranger comme un indigène, en fait quelqu'un qui n'est pas comme vous. Parce que vous êtes le peuple choisi. Je vous ai mis à part. Donc l'étranger qui veut vous traitez-le comme un indigène. En fait, il n'a pas le même statut que vous. Écoutez bien. Ensuite, vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous aimerez cet indigène-là comme vous-même. Vous aimerez cet étranger-là comme vous-même. C'est ce que dit la loi. On a vu tout à l'heure que la loi parlait de Christ. C'est ça, non? La loi parlait de qui? De Christ, non? Mais regardez. Christ était un indigène au milieu du peuple d'Israël. Christ était un étranger au milieu du peuple d'Israël. Étranger pourquoi? Parce que lui me dit, vous êtes en bas. C'est ce que vous voyez. Non, du point de vue humain, oh, il est juif, d'accord, mais nous parlons là des choses profondes. Jésus n'a jamais été juif. Ah là, je vais faire lapider, pour sortir d'ici, les messages vont fuser là. On fait la bêtise que tu as raconté là, Jésus était juif. On va raconter ces écritures. Parce qu'ils ne comprennent pas mon langage. Je suis en train de traiter des choses qui nous lèvent de l'esprit. Amen. Jésus n'a jamais été juif. Jésus n'a jamais été un homme. Jésus n'est pas né de Marie. Jamais. Jamais. Voilà. Ce qui dit jamais là, c'est qu'ils ont compris. Maintenant, s'il y a des questions, oh, non, c'est faux, mais c'est écrit que Jésus fils de Marie. Là, vous êtes esclave de la lettre. Or, il est question aussi de ressentir ce qui peut nous éclairer et nous fixer. Très bien. Regardez. Quelque part, il dit... allons-y dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on va lire le verset 43 à 45. En espérant, on va le plus que je suis dans le cadre. Matthieu 5, 43. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit. Regardez. Jésus est sur la terre qui fait un rappel de ce que dit la loi. Il le dit à ses contemporains, notamment les Juifs. Il leur dit, vous avez appris, autrement dit, il vous a été dit selon la loi, vas-y. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Et tu haïras ton ennemi. La suite. Mais moi. Regarde-moi les familles, les frères ce matin qui me dévancent déjà. Je suis là, je suis encore derrière, il y a des bas là-bas. Il a vu ce que je vois. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, mais moi je vous dis, mais moi, oh la vie éternelle et qui te connaît, toi, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Continue. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Continue. Afin que vous soyez fils de votre Père. Oui. Qui est dans les cieux. Oui. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Très bien. Dans les compréhensions humaines, on a comme l'impression que Jésus donne un commandement à ceux qui l'écoutaient afin qu'ils y obéissent. En fait, il se parle à lui-même. Parce qu'on a dit que si on ramène ce commandement vers nous, suivez en toute honnêteté, depuis que vous êtes nés, je vais aller plus loin, depuis que vous êtes en Christ, qui
oui, depuis que vous êtes en Christ, qui parmi nous aime ses ennemis, tous ses ennemis, qui lève sa main? Qui parmi nous bénit tous ceux qui le maudissent, qui lève sa main? Qui parmi nous fait du bien à ceux qui le haïssent? Levez les mains. Qui parmi nous prie pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent? Quelqu'un dira ce matin, je le fais, mais vous ne le faites pas à la perfection. Vous comprenez mon langage? Non, nous tous on le fait, mais on ne le fait pas à la perfection. Mais qui était appelé à le faire à la perfection? C'est celui que Dieu a envoyé. Amen. Le salut de l'homme. Ouh, Seigneur. Il a fait que vous soyez des fils. Mais écoutez, on n'est pas devenu fils sans qu'il n'y ait d'abord eu un fils. C'est pourquoi il a été déclaré fils unique. Hein? Donc quand on dit Dieu a d'aimer le monde qu'il a donné son fils unique, ça ne veut pas dire qu'il y en avait 3 qui sont restés dans la maison au ciel là-bas. Ça ne veut pas dire que de tous les ans, enfin, Dieu n'a pu faire qu'un seul enfant. Il faut bien comprendre ça. Voilà, merci. Quand on dit Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son fils unique, ça ne veut pas dire que Dieu avait pourtant envie de faire plusieurs enfants, mais il n'en a eu qu'un seul. Et ça veut plutôt dire qu'il est unique, parce que Dieu est unique. Il est unique en son genre. Il dit, il n'y a point de Dieu égal à moi. Personne ne peut me ressembler. En fait, quand on parle de fils unique, c'est par rapport à sa particularité. Voilà. Il ne faut pas avoir les pensées, oh non, s'il aurait pensé donner même une sœur. Hein. Ça, c'est la pensée du même qui parle comme ça. Il aurait pu avoir une sœur, il est quand même sœur comme ça, unique. Non, il n'en est rien. Il est question de Dieu lui-même. D'accord? Très bien. Lisons rapidement. On va rentrer dans une parabole qui aussi peut avoir d'autres interprétations qui vont dans le sens. Mais nous allons apporter une interprétation pas particulière, mais qui sortira un tout petit peu de l'ordinaire à ce qui concerne cette parabole. Je sais que vous avez eu la grâce d'avoir plusieurs interprétations. On dit voilà, donc qui vont dans le sens. Hein. Moi je ne vais pas aller ailleurs, je vais dans le même sens, mais cette fois quelque chose de plus profond. C'est la parabole du bon samaritain. Luc chapitre 10, on va lire le verset 30 au verset 37. Luc chapitre 10, 30 à 37. Luc 10. Luc chapitre 10. Il aime utiliser ce micro, hein, celui qui passe mieux. Voilà, donc quelqu'un d'autre lise, s'il vous plaît, bien vous déplacer. La prochaine fois, on mettra les baffes sur les supports, hein, parce que c'est trop bas. Luc 10, ouais. verset 30 à 37. 37. Jésus reprit la parole et dit, suivez la parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jésus reprit la parabole et dit, suivez, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Écoutez, j'insiste sur un homme. Un homme, vas-y. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Oui. Il tomba au milieu des brigands. Un homme, hein? Un homme, je suis sur un homme. Qui est homme ici au milieu de nous? Je ne parle pas de homme, sexe masculin. Qui est homme? Qui est être humain? Ah. Donc nous venons de quelque part. Cet homme-là, c'est tout un peuple. Cet homme-là, c'est tout un peuple. On a dit un homme, mais pour nous, on voit l'homme derrière l'homme là. Parce qu'avant que nous soyons, c'était d'abord un homme, c'est Adam. Un homme descendit, vas-y, de Jérusalem, descendait de Jérusalem à Jéricho. Ensuite, il tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent le laissant à demi mort. 31. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Oui. Ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain
qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Verset 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Fais de même. On s'arrête là. On a vu ici qu'il s'agit d'un homme qui partait d'un endroit à un autre. Mais en chemin, il fut victime des brigands, qui le rouèrent de coups, qui le laissèrent à demi-mort. Ils le laissèrent à demi-mort dans un endroit moins fréquenté, parce que selon l'histoire, c'était un endroit qui était réputé justement de grand banditisme. Donc il n'y avait pas de circulation, en tant que tel dans cet endroit. Mais néanmoins, deux religieux passeront par là. Je dis bien, deux religieux passeront par là. Mais ceux-ci vont être insensibles. C'est ce qui est écrit. Donc ils vont être insensibles. Or, les religieux et le lévite et le sacrificateur connaissaient la loi. Mais la loi dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans les deux noms là-bas. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais face à ceux qui les ont dit, ah, la loi là, mettez la voix derrière, hein. On verra ça quand je vais arriver. Ils sont passés outre, justement, de celui qui était à demi-mort. Je préfère le relire pour mieux le décortiquer. Regardez. Cet homme, comme je disais, représente tout un peuple. Effectivement, de là où nous étions, il venait d'où? Il venait de quel pays? De Jérusalem. La Jérusalem, c'est la symbolique justement de l'éternité. Alléluia. C'est là-bas où nous venons. C'est pas ce que quelqu'un voit. Nous, on vient de là-bas. Nous revenons de Jérusalem, mais vers Jéricho, qui est la symbolique justement du monde. Effectivement, sur le chemin, c'est sûr qu'on avait déjà, on était déjà dans Jéricho, mais quelque part vers les PK, avant d'arriver à la ville de Jéricho. Non, c'est juste pour nous aider à comprendre. Mais nous sommes déjà à Jéricho. Nous sommes dans le monde. Mais dans le monde, vous savez qu'il y a un oppresseur. Il y a un oppresseur qui vraiment fait du mal aux êtres humains. Un tyran, c'est Satan, la puissance de Satan. Donc les maladies démoniaques, tout ce qu'on peut voir, tout ce que Satan fait là. Et l'homme là a été victime. Parce qu'effectivement cet homme, c'est nous. Chacun de nous a son histoire. Nous venons de très loin, nous avons été justement victimes comme cet homme là. N'est-ce pas, sur le chemin. Beaucoup ont été envoûtés, beaucoup ont été les fusils nocturnes, plusieurs d'entre eux envoûtés, mangés, même en sorcellerie. Sauf qu'ils n'avaient pas mangé notre cœur, ils ont mangé le poumon. Parce que si ça avait été le cœur, non, on serait plus vivant. Bon, bref, ce sont des illustrations pour montrer que l'homme sur la terre, forcément, doit subir la puissance du malin, qui est symbolisé ici par les brigands. D'accord? Parce qu'on dit ici que ceux-ci firent quoi à ce dernier? Ils le dépouillèrent, c'est ça? Oui. Ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups, vous voyez, coups vraiment dans tous les sens, et ils allèrent le laissant à demi-mort. Pourquoi on parle de demi-mort? Parce que ceux qui viennent de l'éternité ne sont pas destinés à mourir. C'est pas ce que vous voyez. Non, ceux qui sont destinés à mourir, ce sont ceux qui ne viennent pas de Jérusalem. Si nous venons de Jérusalem, frère, il n'y a pas de mort, il ne faut pas suivre. Forcément, on va vivre. Bien qu'à demi-mort, bien que complètement déchiqueté, dépouillé, asservi, mais nous respirons quand même. Alléluia. En attendant le passage du bon samaritain. C'est pas ce que vous voyez.
Mais regardez, une bête sauvage pouvait rapidement finir avec ce dernier. Hein? Parce qu'après avoir agressé, ils sont partis. Ils l'ont laissé seul dans un endroit isolé. Mais une bête sauvage aurait suffi pour manger de la chair fraîche. Mais à cause de l'endroit où il venait, à cause de son identité, parce qu'il vient de Jérusalem, il ne peut pas mourir. Nous sommes en quel verset? Verset 3. Un sacrificateur, un sacrificateur qui au hasard descendait par le même chemin, ayant vu l'homme passer outre. Ça pourquoi il est passé outre? Parce que c'est un sacrificateur. C'est un homme sans Dieu. Il croit avoir Dieu, mais il n'a pas Dieu. Et de surcroît, c'est un homme qui ne peut pas aimer le prochain. Ça vous comprenez? C'est pourquoi il est passé outre. On a vu que l'homme ne peut pas aimer le prochain. Mais il faut un bon samaritain. Regardez, le qualificatif de bon samaritain fait dire tout. Parce qu'un samaritain ne peut pas être bon. Ah oui. C'est des mauvais. Je dis, hein, un samaritain ne peut pas être bon. Mais dans cette parabole, Jésus colle à ce samaritain le qualificatif bon. Ça veut dire que c'est un samaritain pas comme les autres. Alléluia. Amen. On continue. Voilà, je lis, c'est moi lire. Donc il passa outre le lévite, plutôt le sacrificateur. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. Qui était le lévite? Vous avez la bonne information que vous êtes enseigné. Qui était le lévite sous l'ancienne alliance? Ça vous ne savez pas? Mais si, les lévites. La tribu de Lévi. Elle vous dit bien. Ce sont quoi? Des serviteurs dans le temple, de façon globale. Chacun dans sa fonction. D'accord? Un lévite, il sert Dieu. Il est consacré au service. Il a même été choisi, mis à part par Dieu. Parce que les autres tribus, celle-là a été mise à part pour le service. Mais ce dernier, face à ce cas-là, nous dit la Bible, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa également outre. Ça veut dire que qui que nous soyons, non, nous ne pouvons pas aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, comme il le faut le prochain. Parce que si nous ne pouvons pas aimer Dieu, nous ne pouvons pas aimer le prochain. Parce que l'amour du prochain n'est que la résultante justement de l'amour vis-à-vis de Dieu. Lui aussi passa outre. Je dis à ceux qui ont raison d'être passés outre parce que il ne pouvait pas aimer celui qui avait été déchiqueté, qui avait été déchiré par les brigands, agressé par les brigands. Verset 33. Mais, nous aimons cela, mais un samaritain qui voyageait. Vous savez, non, toute écriture est inspirée. Ça joue le coup, hein? Parce que même les termes là, que les traducteurs là, Dieu a inspiré, il mettait tel verbe. Un samaritain qui voyageait. Donc il fallait quelqu'un de passager. C'est Christ. Non, Christ était venu sur la terre en voyage. Ça vous le savez, non, c'était un voyageur. Non, c'était un voyageur. C'est pourquoi, après quelques années, il a regagné son domicile. On dit un samaritain qui voyageait, parce que Jésus, dans son voyage, en fait, a une particularité. C'est-à-dire que partout il passe, il épouse. Partout il passe, il épouse sa semence. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, où? À Jéricho. Effectivement, Christ est venu dans le monde. Fut ému de compassion. Et vous allez voir que ça revient beaucoup dans les Écritures. Jésus était toujours ému de compassion pour les perdus. Beaucoup de compassion pour les pécheurs. Ça bouillonnait en lui, quoi. Et il dit qu'il fut ému de compassion lorsqu'il vit cet homme. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas pitié que Dieu nous a sauvés. Mais il aurait pu nous laisser avec nos blessures, tous les coups là qu'on avait subis. Mais il eut de la compassion vis-à-vis de nous, d'accord, lorsqu'il nous vit. Parce qu'en nous voyant, il a vu en nous des personnes en danger.
Mais il fallait qu'il s'arrête parce qu'il s'est reconnu en ce dernier. Il s'est dit, ça c'est mon frère. Voilà l'amour du prochain. Ça c'est mon frère. Je ne peux passer outre comme ceux qui n'ont pas reçu l'amour. Et je suis venu de surcroît sur la terre pour eux et pas pour tout le monde. Je ne suis pas venu pour Dieu, je suis venu uniquement pour l'homme là, qui est parti de Jérusalem vers Jéricho. Il s'approcha, suivez, il s'approcha de ce dernier et banda ses plaies. C'est une parabole, hein? Vous commencez par voir Jésus dit qu'on s'appelle les bandes avec la pénicilline, avec tout ce que nous connaissons, bétadine, d'accord? Il banda ses plaies, frère. C'est pourquoi dans Isaïe 61, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur. Que quelqu'un lit cette écriture, s'il vous plaît. Vous allez comprendre le traitement particulier que nous avons reçu sa part. Isaïe 61, le verset 1 à 3. Ouf! Apportez-moi une poubelle là, s'il vous plaît, pour mettre du côté de ces gueules. Oui, Isaïe 61, 1, 3, s'il vous plaît. Ouais, merci. Isaïe 61, oui. À partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Suivez. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ça, c'est le langage du bon samaritain, frère. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Ensuite. Car l'Éternel m'a oint. Pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia! Qui sont heureux? Qui sont ces malheureux? L'homme là qui est parti de Jérusalem pour Jéricho. Ensuite. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà les blessures qu'il est en train de bander. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ensuite. Pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Et aux prisonniers la délivrance. La délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre On Dieu. s'arrête là. Pour consoler tous les affligés. Voici la mission du bon samaritain. Et comme il avait été envoyé à cet effet, il ne pouvait rester insensible vis-à-vis de son prochain. On revient sur la parabole. Donc il s'approcha au verset 34 et banda ses plaies. En y versant, s'il vous plaît, de l'huile. En y versant, s'il vous plaît, de l'huile. Bon, nous savons que l'huile a des vertus thérapeutiques, mais voyez ici, il y a des choses, frères. En fait, pour confirmer notre appartenance à son royaume, l'huile, c'est la symbolique de l'esprit. Qui confirme, non, toi, tu es de mon royaume. D'accord? Il y versa de l'huile, on y va. Vas-y, on y va. Bon, aidez-moi à lire. Il y versa de l'huile et du vin. Et du vin. Je vous dis deux symboliques très importantes dans la Bible. Vous voyez l'huile vin. Huile vin, c'est pas l'huile d'olive. Huile vin, fait huile, c'est l'esprit. Vin, c'est encore l'esprit. Alléluia. Le vin nouveau. Il y versa de l'huile. Parce que grâce justement à son esprit en nous, nous sommes restaurés, nous sommes reconstruits, nous sommes guéris. Nous sommes désormais des hommes frères. Au point. On y va. Il y versa de l'huile et du vin. Du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Parce que tellement vous avez été maltraités par les voyous, vous êtes incapables même de vous tenir debout. Je vous vois. Vous êtes fatigués. Vous êtes sans force. Et Jésus dit, bon, il faut que moi-même, je me charge de le soulever. Venez à moi. Il a pris le brigand, il l'a mis sur sa monture, d'accord? Et dès ce moment-là, le brigand sans force se laissait simplement conduire par le sauveur, le bon samaritain. Suivez, qui va l'amener où? On continue. Le conduisit à une hôtellerie. Très bien. Et prit soin de lui. Et il prit soin de lui. Il le conduisit où? À une hôtellerie. Où? À Jérusalem, bien à Jéricho. À Jéricho. Ce n'est pas à Jérusalem, à Jéricho. Ça veut dire que après que l'on soit sauvé, le même Dieu qui nous a sauvés nous conduit quelque part.
dans l'assemblée des saints. Nous ne croyons pas aux sauvés qui ne croient pas, qui ne réalisent pas l'importance des assemblées des saints. Parce que dans les assemblées des saints, c'est là-bas qu'il y a des docteurs. C'est là-bas qu'il y a des personnes aguerries pour continuer le traitement. Merci. Mais lui, c'est un passager, il est étranger. Donc il ne va pas s'arrêter, il faut qu'il continue parce qu'il a une mission à accomplir. Donc, le lendemain, pardon. Verset 35. 35, voilà. Le lendemain, il tira 2 deniers. 2 deniers. Il donna à l'autre. Il donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Donc ici on voit 2 deniers. Parce qu'en général, quand on parle de 1 denier, vous vous souvenez des serviteurs, la première heure, la deuxième heure, la troisième heure, la parabole des serviteurs de qui ont travaillé à plusieurs heures différentes. Vous vous souvenez de ça? Vous allez voir qu'à un moment donné, d'autres sont rentrés en cours. Nous savons pas, nous on est là depuis 3 jours. Parce qu'au moment où il fallait les payer, le directeur général va leur donner à tous le même salaire. C'est-à-dire celui qui a travaillé il y a 4 jours, celui qui est arrivé seulement il y a quelques heures, là, au moment de la paye, 200 000, 200 000, 200 000 à chaque fois. J'ai dit, mais attends, mais nous on est sapé il y a 4 jours, on voit le double, c'est pour moi. Et voyez-vous, il murmurait. Mais c'est une parabole symbolique pour dire que toi qui as cru il y a 50 ans, suivez-moi bien, toi qui as cru seulement hier là, normalement vous méritez tous, pas mérite, vous avez, on ne va pas avoir de joie, on ne va pas avoir de joie. Vous avez pour don la vie éternelle. Donc le 1 denier, c'est la vie éternelle. Ça vous comprenez? Non, même si tu dis, oh moi j'ai 20 ans en Christ, tu as 20 ans, ok. Moi j'ai seulement des semaines. Mais on a tous le même salaire. Même denier. 1 denier. Or ici, il est question de 2 deniers. 2 deniers ici, frère, c'est la capacité que Dieu donne à ses ministres de pouvoir continuer le traitement jusqu'à ce que vous soyez un homme fait. C'est-à-dire guéri. C'est vrai qu'ils sont guéris lors de la rédemption, mais quand je parle de guérison, c'est la maturité, la croissance, être des hommes et des femmes faits. Voilà. Donc c'est la capacité, c'est le talent, c'est le don. C'est pourquoi Paul est clair. L'église est sous la garde des conducteurs. Dans Actes chapitre 20, il dit aux anciens, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. Donc l'église de Dieu, c'est cet homme-là qui avait été roué de coups, que le Seigneur a sauvé par compassion, par grâce, mais qu'il a dirigé vers ceux qui pouvaient prendre soin de lui en entendant son retour. L'hôtellerie. Donc commencez par voir l'hôtel de maman. Hein? Maman Nicole là-bas dans votre quartier, c'est pas son hôtel. Ici l'hôtel, l'hôtellerie c'est l'église de Dieu. C'est l'assemblée des saints, n'est-ce pas? C'est la communion fraternelle. C'est les assemblées des saints qui pour nous sont bénéfiques dans la mesure où le Seigneur vraiment nous comble, n'est-ce pas, de ses grâces via sa parole révélée. Oui, la suite, voilà, merci. La suite, mon bien-aimé, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus. Reprends. Aie soin de lui. Anciens, chers anciens dans ce lieu, cette écriture nous concerne. Ayez soin de cet homme-là. Autrement dit, ayez soin de l'église. C'est-à-dire qu'indépendamment des 2 deniers que je vous ai donnés, en cas de besoin, vous pouvez utiliser même ce qui est à vous. Mais rassurez-vous, à mon retour, je vous le rendrai. Amen. Ça va se comprendre. Amen. Pierre en parle dans 1 Pierre chapitre 5 là-bas. Prenez soin du troupeau. Et lorsque lui-même, le souverain, reviendra, il vous récompensera. À ces anciens, moi, ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand il parle à son peuple, il ne fait exception de personne.
j'ai fini par découvrir même que même lorsque je parle comme ça, il parle à moi-même. Ah, pourquoi? Parce que je suis église, c'est lui l'enseignant, c'est lui le maître. Par conséquent, cette écriture concerne tous ceux qui travaillent dans cet hôtel. C'est-à-dire les sacrificateurs, nous sommes les dirigeants. Il nous est dit, recommandé, prenez soin de cet homme-là. Prenez soin du troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi ancien, vous a établi évêque, afin de paître, c'est dit comme ça, afin de paître l'Église de Dieu. On continue. Et ce que tu dépenseras de plus, voilà, de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Vous savez qu'en tant que conducteur, nous n'avons pas que la capacité que Dieu nous a donnée, mais nous dépensons de différentes manières. Nous dépensons de différentes manières. Vendredi, j'étais une veillée mortuaire. Un de mes neveux avait perdu la sœur de sa femme. Et nous avons passé toute la nuit. Je suis rentré essentiellement à 6 heures. J'ai appelé l'ancien Moulé, j'ai dit, ancien Moulé, est-ce que l'on ne peut pas procéder au déménagement maintenant? Parce que si je commets l'erreur de dormir, ça va être très compliqué pour moi. Et puis aussitôt on s'est mis en chemin, nous avons procédé au déménagement. Sous l'effet du sommeil, fatigué. On sort d'ici, sensiblement il faisait 11 heures, je presse les anciens, je dis, écoutez, libérez-moi parce que je dois revenir ici à 15 heures pour ma réunion avec mes frères et mes sœurs. Ça, c'est ce que nous donnons en plus des 2 deniers que nous avons ici. Et vous? Et chaque ancien, normalement, est appelé à payer ce prix-là. Indépendamment des 2 deniers que Dieu nous a donnés, mais nous pouvons donner en plus. Et cela de différentes manières. Et j'encourage déjà tous ceux qui sont déjà dans ce bain. Dieu nous le rendra. Quand? À son retour. On continue la lecture. Verset 36. 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain? Alors, quand on parle des 3, on parle de qui? On parle du Samaritain, on parle du Lévite, on parle du sacrificateur. Lequel de ces 3 a fait quoi? Te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui est tombé sous le coup des brigands? Lequel de ces 3? Autrement dit, qui a aimé son prochain? C'est le bon Samaritain. Regardez, le prochain là. Là, c'est la démonstration de Dieu vis-à-vis des siens. Le Lévite est passé outre parce que le sacrificateur ne connaissait pas en ce dernier. Le sacrificateur est passé outre parce qu'il ne se reconnaissait pas en ce dernier. Or, le bon Samaritain dit non, ça c'est mon frère. Et il vient de là où je suis. Il fait partie de mon... Verset 37. 37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Ok. C'est compliqué. C'est celui qui a exercé la miséricorde. Je vous assure, c'est pourquoi on dit qu'on est sauvé par miséricorde. N'eût été la miséricorde de Dieu, aucun de nous ne devait être sauvé. C'est pourquoi il a agi par compassion au sujet de ce dernier, en endroit de ce dernier, et il a agi par miséricorde. Mais regardez, sachant que le docteur de la loi, plutôt le Lévite et le sacrificateur n'étaient pas au point, il a dit non, moi c'est ce que vous devez faire. Donc ça veut dire que toute leur vie, ils n'ont jamais aimé le prochain. Malgré le sermon, enseigner la loi, oh Moïse a dit, ils n'ont jamais aimé le prochain. Donc Jésus a jamais fallu que c'est ce que vous devez faire normalement. Donc vous êtes à côté. Et aussi, quand vous êtes à côté de ce commandement qui donne la vie éternelle, vous n'êtes pas sauvés. Vous n'êtes pas sauvés. Je disais tout à l'heure que quand Jésus est sur la terre, en réalité, il est étranger. Il était un voyageur, il est de passage. Nous avons lu Jean chapitre 8, verset 23, on a lu ça.
Jean 8, 23, il leur dit, vous êtes d'en bas, on l'a dit non? Et moi je suis d'en haut. Ça indique clairement que Jésus était un étranger sur cette terre. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Jean chapitre 8, le verset 48. Jean 8, 48. Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? C'est-à-dire que même les Juifs ont prophétisé au sujet de Jésus. C'est pourquoi il a été intelligent de prendre une parabole pour dire que finalement, les gens que vous haïssez là, les étrangers là que vous ne voulez pas voir là, n'est-ce pas? Je me représente. Mais je vais vous démontrer le contraire, je vais vous démontrer que je suis, n'est-ce pas, mieux que vous. Donc Jésus était considéré comme un possédé par les chefs religieux, comme un Samaritain. Parce que les Samaritains, nous dit la parole de Dieu, n'avaient aucun contact, ne devaient avoir aucun contact avec les Juifs. C'était un peuple plus ou moins, pas damné, mais rejeté, en fait, des gens de mauvaise vie, des gens qui ne pouvaient en aucun cas faire quelque chose de bien. Mais c'est seulement en sa qualité de Samaritain qui viendra démontrer le contraire. Jésus a été un Samaritain sur la terre, mais bon Samaritain. Parce que ça ne dit pas bon, ça veut dire que Jésus était un dépravé. Bon Samaritain. Et justement ce passage de Jean chapitre 8 indique clairement la vision ou encore ce que pensaient les Juifs au sujet de Jésus. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, un étranger, quelqu'un qui n'est pas digne, et que tu as un démon? Jean chapitre 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Regardez. Ceci confirme l'écriture qui dit que Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Regardez qui Dieu a choisi pour sauver le monde. Les Samaritains. Samaritains en ce sens qu'il n'était pas juif, dans le fond. Il n'était pas juif. Mais c'est un Samaritain que Dieu choisit pour venir faire du bien à quiconque, même les Juifs. Parce que plusieurs Juifs ont joui de son salut, plusieurs en jouiront. Amen. Regardez, Jean chapitre 3, verset 16 à 18. Jean chapitre 3, 16 à 18. Jean 3, 16 à 18. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pardon. Dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le bon Samaritain. Parce que du coup, finalement, c'est lui le bon Samaritain, non? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé cet homme-là qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, qu'il a envoyé le bon Samaritain pour venir à son secours. Continue, frère. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle a déjà été obtenue par le bon Samaritain. Parce que celui-ci a mis en pratique l'unique commandement, suivez-moi bien, le seul commandement qui octroie la vie éternelle. C'est quoi? L'amour du prochain. C'est clair pour vous? Voilà le bon Samaritain. Et donc, en manifestant l'amour pour son prochain, et un amour salutaire, ce dernier a obtenu la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous dit la Bible, est dans son Fils, est en lui. Jean, à son tour, dit que cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est ça? Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Ça veut dire que désormais,
l'obtention, pas l'obtention, le fait de recevoir la vie éternelle ne passe plus par le principe d'aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme et de toute sa force, parce que ça a déjà été fait. C'est pourquoi il a dit tout est accompli, mais plutôt par la foi au bon samaritain. Donc quiconque place sa foi dans le bon samaritain, qui a manifesté de l'amour vis-à-vis de ce procès, de cet homme qui préfigure tout un peuple, reçoit gratuitement la vie éternelle. On continue. Dieu, en effet, Oui, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. très bien. C'est pourquoi il n'a pas eu une autre attitude, une attitude contraire vis-à-vis de celui qui avait été frappé par les brigands. Parce qu'en temps normal, il pouvait dire, ah, lui, il est dans ce cas-là, je peux l'achever. Hein? À la main, c'est comme ça. Bon, je me fais la main, mais ce que j'entends dire, hein, quand un soldat est sérieusement touché, même toi qui étais son coéquipier, quoi, sort ton revolver pour, voilà. Abréger ses souffrances. Voilà. Le chez eux, c'est abréger ses souffrances. Mais Jésus aurait pu agir de la sorte. On dit qu'à demi-mort. Ça dit que les chances de survie sont vraiment minimes. C'est pas ce que vous voyez. Minimes. Mais il est aussi vrai que tu viens de Jérusalem, je ne t'abandonnerai pas. Et il faut que je te sauve, sinon j'aurai échoué à la mission de mon Père. Fermez les micros, il y a quelqu'un en face des micros, face du baffle. Voilà. Fermez souvent les micros. Donc, si Jésus ne devait pas sauver ce bon samaritain, ce dernier aurait échoué devant Dieu. Parce que Dieu lui a ordonné de sauver tout ce qui lui appartient. Et lui, il le dit dans Jean chapitre 17, il dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as données. Donc, quand bien même l'état était gravissime, Jésus s'est dit, aussi vrai qu'il vient de Jérusalem, je dois le sauver. Donc, il n'est pas venu condamner le monde. Continuons. Verset 18. Non. 17, on y va. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Oui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Autrement dit, la vie éternelle ne s'obtient nulle part ou ne s'obtient pas à travers quelqu'un d'autre, parce que les gens de Kakou Philippe vous disent clairement que la vie éternelle dépend de la foi au message de Kakou Philippe. Donc tous ceux qui ne vont pas croire au message particulier de Kakou Philippe ne seront pas sauvés. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Plutôt, notre foi se doit d'être orientée vers le bon samaritain, parce que c'est lui qui a finalement aimé le procès. Par conséquent, la vie lui a été donnée en abondance. Et celle-ci nous est distribuée gratuitement. Ensuite, on a fini? Non. Vas-y. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom de cet homme particulier que Dieu a envoyé dans le monde pour cette humanité. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Jean 4, 9 à 10, c'est mon dernier verset. J'ai lu l'évangile de Christ. Oui. À 1 Jean chapitre 4, son verset 9 à 10. Oui. Il est dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Suivez, l'amour du bon samaritain a été manifesté envers celui qui avait subi de la part des brigands. Continue. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, quand bien même qu'il ait été de passage. Afin que nous vivions par lui. Autrement dit, afin que nous guérissions de tous les coups que nous avons subis sur le chemin entre Jérusalem et Jéricho. Verset 10.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Vous comprenez ça? Il faut que ce soit clair pour nous, s'il vous plaît. Soyons humbles ce matin. Mais, reprends. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Non point en ce que nous avons aimé Dieu, parce qu'on est tombés tous d'accord ici que personne ne peut aimer Dieu de toute son âme, de toute son âme, de toute son force, de toute sa force, etc. D'accord? On a été d'accord avec ça. Mais vas-y. Mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Les choses sont clairement établies. C'est lui le bon samaritain. Et on rend grâce à Dieu parce que, bien qu'il ne soit pas encore lui, parce qu'il a promis revenir, non seulement chercher celui qui aura recouvert toutes ses forces, grâce au traitement qu'il subira, qu'il recevra de la part des anciens, de la part des dirigeants, de la part des enseignants, parce que la parole de Dieu peut nous guérir. Et donc, non, la parole de Dieu, c'est un tout. Il y a tout là-dedans. Et lorsqu'on s'attache à elle, lorsqu'on prend le plaisir à l'écouter, je vous assure, des choses se passent dans nos vies. Mais il doit revenir, non seulement faire sortir ce dernier de l'hôtellerie, parce que nous savons que l'on a appelé à partir. Mais il doit aussi venir pour payer le reste du traitement, n'est-ce pas, de ce dernier auprès des personnes qu'il a établies, et récompensées, etc. Donc, voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous, parce que c'est une parabole que j'ai souvent interprétée, pas de façon particulière, c'est toujours aller dans le sens, mais hier j'ai compris autre chose, mais allant toujours dans le même sens. Donc que Dieu vraiment nous fasse du bien, en ce que le sentiment d'humilité qui nous habite, parce que nous ne sommes rien devant Dieu, nous en sommes conscients, nous ne pouvons rien sans lui. En fait, que cette bonne compréhension nous donne de dépendre davantage de Dieu. Nous dépendons de Dieu en tout et pour tout. Parce que si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il comprenne que il n'est absolument rien. Mais nous croyons que celui qui est quelque chose, c'est celui que Dieu a envoyé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amour véritable, amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Amour véritable, amour parfait.